merci pour l'accueil que vous avez fait à ce carnet et franchement continuez à lui donner de l'amour parce que si vous le faites autant, on pourra peut-être faire une version nouvelle avec une nouvelle couverture et améliorer certaines choses selon vos retours, donc trop hâte. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon carnet de lecture qui vient de sortir, enfin maintenant ça fait un petit mois qu'il est sorti, aux éditions Marabout avec une sublime illustration de Eva Corbizier, mon illustratrice de toujours, que j'aime d'amour, qui est très forte, qui est très douée. Regardez, je vous le mets de face, enfin genre c'est incroyable, vraiment elle est trop forte. Eva, cœur sur toi. Je vous fais cette petite vidéo justement pour vous montrer un petit peu l'intérieur du carnet. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à quoi ça ressemblait et surtout moi j'ai pas commencé à le remplir encore, donc on va le remplir ensemble. Ça va être chouette et ça va me permettre de vous expliquer un petit peu les pages. Pour le coup, j'ai toujours eu moi personnellement un petit carnet où j'écrivais juste mes livres les uns après les autres. J'ai tenté d'avoir un vrai carnet qui se suit mais je n'y arrive pas, hein, qu'on se le dise, je n'y arrive pas. Donc là, j'ai lu en tout 17 romans depuis le début de l'année, donc il va falloir qu'on commence à remplir au moins les titres des 17 romans et que je mette peut-être mes notes, enfin bref, on va voir, on va faire ça ensemble mais vous allez voir à quoi ça ressemble, j'ai trop hâte. Du coup, je vous ai fait une petite vue de haut, comme ça vous voyez bien ce qui se passe pendant que je vous parle et puis on va pouvoir papoter en même temps, hein. Alors juste, si jamais le carnet n'est pas disponible lorsque vous regardez ma vidéo, quand vous allez en librairie, peut-être qu'on va vous dire qu'ils ne peuvent pas le commander, c'est parce qu'il est en rupture de stock, c'est-à-dire que, pour vous expliquer, il a été imprimé à un nombre d'exemplaires, il a été mis en place en librairie et il n'y a plus un seul carnet en stock. En gros, vous l'avez tellement bien dévalisé que il en reste dans les lieux de vente, mais on peut plus le commander, sauf si on passe par certains sites, mais c'est quand même mieux de privilégier les librairies indépendantes, je précise. Donc si vous voulez à tout prix ce carnet, mon conseil c'est que vous alliez sur des sites comme Place des Libraires ou leslibraires.fr je crois, si je dis pas de bêtises, et que vous mettiez mon carnet de lecture Audrey Tribault, le souffle des mots ou quoi, et vous regardez autour de chez vous quels sont les lieux où il est en stock et disponible sur place. Parce que ça existe encore, hein, il est encore disponible. Et ne vous inquiétez pas, une réimpression a été prévue, donc peut-être que lorsque vous regarderez cette vidéo, la réimpression sera déjà terminée, je ne sais pas. Je suis en train de demander et de voir ça avec ma maison d'édition. Mais voilà, merci pour l'accueil que vous avez fait à ce carnet et franchement continuez à lui donner de l'amour parce que si vous le faites autant, on pourra peut-être faire une version nouvelle avec une nouvelle couverture et améliorer certaines choses selon vos retours, donc trop hâte. Bref, commençons. On a ma trousse. Alors juste pour celles et ceux qui ne le savent pas, Eva elle a mis plein de livres, il y en a plus de 90 je crois si je dis pas de bêtises, et elle a modifié les titres, c'est-à-dire que c'est tout le temps inspiré de vrais titres qui existent, mais ce ne sont pas les vrais titres. Du genre, là on a Mémoire des feuillages pour Mémoire de la forêt, Celle que je trouve pour Celle que je cherchais, Boule de neige pour l'effet boule de neige, Les 7 frères pour les 7 sœurs, C'est 1001 songes, C'est 1001 nuits, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai que j'aime trop? Non mais elle en a vraiment fait des pépites. Pense à la tendresse pour Songe à la douceur, Les hauts de Chantesouffle pour Les hauts de Hurlevent, bref, Eva est une pépite. Maintenant que nous avons parlé de la sublime couverture, nous pouvons passer au carnet. Donc je vous montre comment ça se passe à l'intérieur de celui-ci. Donc on l'ouvre, mon carnet de lecture. Ici c'est la page où je peux vous faire une jolie dédicace si on se rencontre. Et ensuite on a un petit préambule que j'ai écrit et on passe au starter pack et à la fiche de présentation pour savoir à qui appartient ce carnet, etc. Donc moi je vais sortir ma couleur rose parce que j'adore. Est-ce que j'ai une pochette à livres? Oui bien sûr. Est-ce que j'ai des marque-pages? Bien sûr. Une liseuse? Oui. Bac de lecture? Je n'ai pas de bac de lecture. Boisson chaude? Toujours un thé. Ah je vais mettre thé infusion parce que passion, thé et infusion. Animal mignon? Alaska la star. Post-it j'en ai même si je les utilise pas. Plaid douillet? Toujours. Franchement, j'y suis presque. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je vois beaucoup de personnes qui colorient les petites illustrations d'Eva dans le carnet et je trouve ça trop chouette comme idée. Je pense que ce carnet en fait voilà il peut avoir un petit côté thérapeutique aussi, du genre on colorie un petit peu tout ce qu'on voit parce qu'il y a plein d'illustrations d'Eva, genre par exemple les petites étoiles on va pouvoir les faire en jaune. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi ne pas vous en parler et vous montrer que moi aussi je peux le faire, même si faut que j'apprenne à colorier sans déborder. Voilà, trop tard. J'ai 3 ans, hein, il faut le savoir. Voilà pour les petits coloriages. J'adore l'idée. C'est détente, très détente. Allez, on va remplir mon petit carnet. C'est parti. Alors, Audrey, le souffle des mots.
les 3 livres que j'emporterai sur une île déserte. Alors, Romance de Arnaud Catherine, Harry Potter 5 pour avoir un max de pages à lire, Broadway Limited. Mais il faut qu'il y ait une intégrale pour que j'ai plein de pages à lire aussi. Ma mauvaise habitude de lectrice, c'est utiliser tout sauf mes marque-pages. Et également, laisser mon thé refroidir. Oublier mon thé. Lisant égale c'est froid, pas bon. Pas bon froid. La moyenne de livres que je lis en une année, ce n'est pas une compétition, je précise, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être stressés par ça, que vous écriviez 2 livres ou 500 livres, c'est pas une compétition. Livres, du coup, on va tout compter, donc romans et BD. Moi, je vais dire que les romans, parce que dans mon carnet, je vais mettre que les romans, je pense. Même si c'est un peu débile, mais je sais pas, j'hésite. Ouais, je pense que je vais mettre que les romans pour l'instant. Et les BD et mangas, en fait, il faudrait que j'ai un carnet à BD et un carnet à... Ah, mais ouais, je peux faire un carnet à BD et manga et un carnet à romans. C'est une idée, ça dit donc, n'est-ce pas? La moyenne de livres que je lis sur une année. Donc je vais mettre 65 romans. On passe à la page suivante. Ça, c'est la page pile à lire. Donc le but de cette page, c'est de noter tous les livres de votre pile à lire et de colorier ensuite quand vous les lisez. Je ne vais clairement pas la remplir maintenant tout de suite, mais je vous la montre et je vous montre quelques exemples de personnes qui ont déjà commencé à la remplir. Donc je trouve ça trop chouette. Moi, je vais attendre de faire un prochain tri de mes livres pour la remplir parce que faut que je fasse un vrai tri drastique de ma pile à lire, je pense. Ça devient clairement urgent de faire ça. Donc voilà, je vais m'y mettre, promis. Ensuite, nous avons ma wishlist. Alors, un seul livre dans ma wishlist pour l'instant, clairement, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. J'ai trop hâte. Méga hâte. Mais du coup, vous avez de la marge puisque vous avez 2 pages pour remplir votre wishlist. Ensuite, vous pouvez écrire les livres que vous avez prêtés. Moi, est-ce que j'ai prêté des livres récemment? Oui, Inès, je lui ai prêté La librairie Morisaki. Prêté à Inès, donc ma petite sœur et monteuse de cette vidéo. On va dire que je lui ai prêté le 25 avril parce que je sais plus du tout. On s'en fiche un peu, elle va me le rendre de toute façon. À moins qu'elle disparaisse et qu'elle ne monte plus mes vidéos, mais je serais un petit peu triste. Ensuite, on passe à la page les livres empruntés. Donc là, c'est si vous empruntez des livres à quelqu'un. Je sais pas si c'est mon cas, mais vous avez de la marge et les livres à offrir. Donc si vous prévoyez d'offrir des livres à quelqu'un, vous mettez le titre et à la personne à qui vous allez l'offrir. J'aime trop ces idées de page. Ça a vraiment été un travail avec la maison d'édition. Il n'y a pas que mes idées. On a échangé, on a beaucoup réfléchi ensemble et tout, donc trop contente. Et vous avez 2 pages de livres à offrir, hein, donc il y a de quoi faire. Ensuite, on a les challenges communs. Là, j'ai mis des petits exemples, petit mois, petite lecture ou Pumpkin Autumn Challenge, mais vous pouvez en mettre d'autres. Il y a le Cold Winter Challenge. Je sais qu'il y a plein de challenges et qu'il y a plein de gens qui adorent participer à des challenges. Moi, pour l'instant, je vais pas la remplir parce que j'ai pas de challenge actuellement. Mais l'année prochaine, je remplirai mon petit mois, petite lecture, bien évidemment, puisque je le ferai en février, comme chaque année. On a ensuite la page des challenges personnels. Par exemple, lire un livre féministe, lire un livre qui me sort de mes habitudes, lire un livre de poésie. Et nous allons remplir lire un livre en VO, parce que là, il faut qu'on s'améliore en anglais. Ça ne va pas du tout. Je sais pas si vous voulez qu'on fasse une vidéo, enfin que je fasse une vidéo sur ça de nouveau. J'en ai fait plusieurs, hein, mais je suis tellement nulle enfin je suis pas nulle en anglais, mais je suis pas forte et ça m'énerve. Et c'est vraiment mon principal objectif de m'améliorer en anglais et de pouvoir lire un roman en VO parce que en soi j'en ai lu, hein, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'ai lu Hunger Games, Harry Potter et c'est tout. Et Heartstopper. D'ailleurs, il faut que je lise le dernier tome, mais j'aimerais bien lire un roman que je n'ai jamais lu du tout de ma vie et que je le lis pour la première fois en anglais. Mais bon, ça me stresse un petit peu. Ensuite, vous avez des trackers mensuels. Donc ça, on peut le colorier. En gros, il faut colorier le nombre de livres qu'on a lus par mois et il faut pas hésiter à en dessiner s'il n'y en a pas assez. Vous voyez, les trackers, ça a été une idée de la maison d'édition. Moi, j'y avais pas forcément pensé, alors qu'en fait, je trouve que c'est une excellente idée. Mais comme je suis pas trop bullet journal, tout ça, j'y ai pas pensé, j'avais pas l'idée. Par contre, je sais pas quand est-ce que j'ai lu quoi, moi. En janvier, j'ai dû en lire 1, 2, 3 et ça doit s'arrêter. Ah oui, ça s'arrête là. J'en ai lu 1, 2, 3, 4 en janvier. Et d'ailleurs, si vous avez lu trop de livres et qu'il n'y a pas assez de livres, il ne faut pas hésiter à dessiner d'autres livres sur ces cases-là. J'en profite pour blablater d'ailleurs parce que c'est aussi le but de cette vidéo, hein, qu'on remplisse le carnet ensemble et en papotant. Cette année, j'ai pas un super rythme pour l'instant, enfin je suis pas trop contente, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que comme j'avais eu des petits soucis de santé et tout, ça n'a pas arrangé le tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien lire un peu plus dans les mois qui viennent. Bon, c'est bien, hein, 4 romans en un mois, hein, ça fait un roman par semaine, mais quand on sait qu'il y en a qui font des fois 150 pages, on se dit que c'est pas si ouf que ça. Donc ouais, j'aimerais bien m'améliorer sur ça. Donc en janvier, on en a lu 4. En février, on en a lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois. En février, on en a lu 6. Attendez, je vais regarder si j'ai d'autres couleurs aussi.
Après voilà, ça rebondit sur ma vidéo sur le vlog de lire quand ça va mal, parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que la lecture ça vous faisait du bien quand vous allez mal, et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que ça dépend vraiment du mal-être. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, et d'ailleurs je trouve ça hyper intéressant, il y en a qui m'ont dit moi j'arrive pas à lire quand je vais pas bien, mais quand je me force en fait ça me fait du bien. Et sachez que j'ai un peu eu ce réflexe, c'est-à-dire que des fois je sens que je broie un peu du noir et que je sais pas, je sais que je vais pas réussir à lire. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu butée, je me dis non je vais pas y arriver, nan. Sauf qu'en fait je sais pas quoi faire des fois, je suis juste campée là sur mon canapé en mode Donc du coup c'est pas la bonne méthode, et dans ces moments-là j'ai testé de me forcer à lire, et en fait ça marche super bien. Alors je dis pas que se forcer c'est toujours une merveilleuse idée hein, mais pour le coup ça marche super bien parce que en fait je me force un peu sur les premières pages, mais ensuite je trouve enfin une activité qui me fait du bien. Sur le coup j'ai pas l'impression que ça va me faire du bien, mais je vous assure que ça me fait vraiment du bien au moment où je la fais l'activité. Donc vous voyez, si jamais ça peut vous aider ce petit conseil, vous pouvez le prendre, je vous l'offre avec plaisir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en ce moment des fois quand je broie un peu du noir sur mon canapé, je me dis non Audrey, lis, au moins ce temps à broyer du noir tu l'utilises à bon escient et ça va te faire du bien en fait, même si t'as pas l'impression. Parce que scroller sur les réseaux souvent ça me fait pas du bien du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là ensuite on a 1, 2, 3. En mars j'ai rien lu, non, j'ai lu L'Aube est bleue sur Mars, j'en ai lu 3 en mars je crois. Avril on va mettre 4. C'est quoi ce bilan un peu cata là? Je suis pas du tout fière de moi. C'est quoi cette histoire? Et encore on est en mai et j'ai pas fini le 4e. Mais bon, on va tricher un peu parce que sinon je vais pas être contente de moi. Non mais on a dit que c'était pas une compétition Audrey, donc arrête. Et bon, moi c'est mon métier, donc vous comprenez bien que je suis obligée d'être un petit peu dure avec moi-même parfois, ou un petit peu exigeante, parce que sinon si je lis pas c'est plus dur de faire des contenus, et puis surtout j'ai des contenus à faire. Bon là on compte pas les BD et les mangas, il faut savoir que si on les ajoute j'ai quand même lu plus. Donc je pourrais rajouter des petites cases si j'avais envie. Mais allez, je vais juste faire les romans pour l'instant. Écoutez, en mai, mon défi, ça va être de lire plus que tous ces mois réunis. Donc 6 minimum. Allez, on se fixe le défi. C'est parti, mon kiki. Des expressions de beauf. Désolée pour ça. J'adore ces crayons là, ils écrivent des couleurs trop bien. C'est quoi ceux-là? C'est les Bic Evolution. Du coup, il faut pas hésiter également à colorier les petits pots, les petits dessins de Eva. Je sais que c'est quelque chose que vous prenez plaisir à faire et j'en suis ravie. On a des petits trackers de lecture quotidienne. Donc là, je suis un peu crispée parce que comme je l'ai pas commencé en janvier, ça me perturbe. Mais de toute façon, je sais que je lis généralement tout le temps entre 0 et 30 minutes par jour. Mais on peut déjà remplir aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Hier, est-ce que j'ai lu? Hier, c'était férié. Hier, j'ai lu de 0 à 30 minutes. Donc, on va faire cette couleur là. Hier, on était donc en mai. J'ai lu de 0 à 30 minutes. Je vais colorier, je vais faire la légende. En fait, en gros, vous légendez comme vous avez envie. Et après, ça vous fera plein de cases de couleurs. Et on va faire plus de 30 minutes. On va faire ce joli bleu. Oh, j'adore. Bon, après, il faut toujours avoir les bons crayons à proximité. Sinon, vous avez un code qu'on a mis là, vous avez vu. Vous avez des petits traits ou des petits points, selon ce que... Aujourd'hui, plus de 30 minutes. Moi, j'anticipe déjà, mais je vais lire dans les transports, donc je sais que je vais lire plus que 30 minutes, voilà, c'est tout. Enfin, en fait, vous voyez, je m'oblige du coup, là, en mode, j'ai intérêt à lire plus de 30 minutes, sinon j'aurais triché. Page suivante, nombre de livres lus chaque mois. Donc du coup, là, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu ici. Donc, on peut mettre 4. 6, 3, 4. Nous passons à la page suivante, nombre de pages lues par mois, si je dis pas de bêtises. Oui, en gros, là vous coloriez votre nombre de pages lues par mois. Donc du coup, il faut calculer combien on a lu de pages par rapport au livre en question. Donc par exemple, moi là, vous voyez, je sais qu'en janvier, février, mars, avril, ça doit être aux alentours de 2000 pages. Et du coup, on remplit le carnet, on remplit tac 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 tac, on colorie et ça va jusqu'à 3000. Je sais qu'il y a des gros lecteurs et des grosses lectrices, donc du coup pour vous 3000 c'est pas assez, mais c'est pas grave, vous remplissez jusqu'à 3000 et ensuite vous notez le vrai nombre de pages, comme ça vous aurez tout en fait. Mais bon, nous on a misé pour que ce soit pas trop déprimant d'avoir ce carnet. Là on a des trackers par catégorie de lecture, nationalité, genre des auteurs et autrices, donc ça c'est plus à la fin de l'année, combien on a lu d'hommes, combien on a lu de femmes, de non-binaires, etc. Quel type de livre on a lu, donc par exemple roman engagé, et hop on colorie le nombre de cases. Donc vraiment le but de ces pages là c'est de faire un petit bilan à la fin de l'année, parce que je sais qu'il y en a plein qui adorent ça. Pareil pour les séries de livres lus ou en cours, là vous notez le tome 1 d'une série, par exemple, moi par exemple j'ai lu Ilos, vous voyez je peux déjà l'écrire, tiens je vais l'écrire en bleu parce qu'il est bleu. J'ai lu Ilos et je sais que ce sera une trilogie, donc du coup hop, je vais marquer Ilos de Marion Brunet et j'en ai lu 1 sur 3 pour l'instant. Donc on va faire une petite case
Et du coup, vous avez des séries qui peuvent aller jusqu'à beaucoup de tomes, comme vous pouvez le voir. Et le but, du coup, c'est de colorier selon le nombre de tomes lus par série. Et vraiment, je sais pas colorier, hein. Cette vidéo va être la vidéo de mon humiliation, finalement. Ensuite, nous passons au crush. Alors, cette page, j'ai une anecdote incroyable. C'est que nous, on pensait au crush littéraire, donc coup de cœur littéraire. Mais en fait, les crushs, les gens mettent les crushs en mode leur crush dans les livres, leur personnage favori sur qui ils ont un crush. Et je trouve ça trop touchant que cette page ait une double interprétation. J'aime trop, je me dis que le livre, bah voilà, vous vous en emparez. C'est Morgane Moncomble qui avait fait une story sur ça et j'avais trouvé ça trop mignon. Bref, donc j'ai pas de... Est-ce que j'ai des gros crushs? Si, dans Better Than the Movies, il est trop mimi. Sous les étoiles de Bloomstone Manor aussi quand même. Dans Hilos aussi d'ailleurs. Tant que fleuriront les citronniers aussi. Faut que je retrouve les noms des personnages, mais du coup, page de crush littéraire à remplir. Ensuite, on a la page du livre de l'année. Ça, je trouve ça trop bien. En gros, soit vous faites tous vos coups de cœur et ensuite vous devez choisir parmi 2 coups de cœur, puis parmi 2, puis hop. Soit vous faites janvier, février, mars, avril, etc. Donc moi, par exemple, je vais plutôt faire janvier, février, mars, avril. Donc mon plus gros coup de cœur de janvier, c'est Hilos. Mon plus gros coup de cœur de février, c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor. En mars, on va dire que c'est Better Than the Movies. Ça, c'est sûr. C'est trop dur après de choisir. Oh là là, ensuite c'est la dernière allumette. Attendez, je le fais en bleu lui. C'est horrible. Bon là c'est Hilos qui gagne, c'est sûr. On lui change de couleur, allez hop. Hilos devient violet. Mais là, c'est la dernière allumette quand même. Parce que ce livre il est incroyable. Et encore, j'ai aussi lu De délicieux enfants qui est incroyable. Bref. Trop dur de choisir. Oui, je vous ai pas dit que ce carnet, c'était une torture en fait, finalement. Et après, le livre de l'année, on passe à la rubrique « J'ai lu ». Donc là, je vous montre un peu. Vous avez 75 livres que vous pouvez consigner dans cette rubrique. Donc pour une année, si vous lisez à peu près 60-70 romans par an, c'est parfait. Et à la toute fin du carnet, vous avez une page avec des citations et des notes. Si vous avez envie de mettre quelques citations de vos lectures favorites, ainsi qu'une table des matières pour retrouver toutes les pages et où elles sont. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste remplir les livres que j'ai lus pour terminer cette petite vidéo. Donc on va faire en rose, enfin on va changer à chaque livre. Tant que fleuriront les citronniers, on va faire en bleu. Du coup, dans ce carnet, comme vous pouvez le voir, on peut mettre le titre du livre, l'auteur, l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice, le nombre de pages, il faut que j'aille regarder, genre, mots-clés, date de lecture, ensuite votre avis, les citations qui vous ont marqué, ainsi que votre note en coloriant du coup les petites étoiles. Et là, vous avez une page qui vous permet de mettre justement la couverture du livre, par exemple, d'imprimer la couverture d'un petit livre pour que ça se fasse tout joli. Il faut que je prenne le temps de le faire, mais j'ai très hâte de le faire parce que ça va rendre trop bien. J'espère que je vous ai donné envie de vous procurer mon carnet de lecture et de le remplir avec moi à mes côtés ou pas. D'ailleurs, vous pouvez mettre cette vidéo en fond pour le remplir comme vous voulez. J'espère que ça vous donne envie de le faire rejoindre votre bibliothèque. En tout cas, je suis vraiment ravie de ce projet. Donc merci Marabout, merci Eva et merci vous pour l'accueil que vous avez fait à ce projet parce que grâce à vous, il a une trop belle vie ce carnet et je suis trop contente. On va continuer à remplir ça ensemble dans les semaines, mois à venir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà, si vous comptez l'avoir, ce que vous utilisez pour remplir votre carnet des lectures. Bref, trop hâte de savoir vos habitudes et si vous avez craqué sur ce carnet qui est très cher à mon cœur à présent. Plein de bisous à vous!